7h40 sur Radio J, Christophe Barbier est revenu dans le studio. Bonjour Christophe, Bonjour, à nouveau. Bonjour. Vous recevez dans quelques instants, il est entré dans le studio également, Charles Sitzenstuhl, le député Renaissance du Bas-Rhin. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Un petit peu de friandises avant l'entretien. Bonjour, ce matin nous recevons le député du Bas-Rhin. Sans abaya, manifestement. Je ne sais pas si ça se prononce Rhin ou Rhin, dans le Bas-Rhin ou dans le Bas-Rhin. C'est Rhin depuis des milliers d'années. Depuis 1870, je suis un peu perturbé. Bon, il y a cette disparition inquiétante de Lina dans le Bas-Rhin, dans le Bas-Rhin. On l'appelle le Bas-Rhin si ça vous va, hein, monsieur le député. Oui. Facile de faire rire quand une gosse disparaît, c'est le truc le plus odieux de la vie, un enfant dont on n'a pas de nouvelles. Le député de la circonscription qui entre dans le studio, on lui dit « Juste avant votre interview, il y a un con qui va faire 5 minutes pour dérider l'ambiance. » Et ben ce con, j'aime autant vous le dire tout de suite, c'est moi. Voilà, et j'aimerais pas trop être à ma place, honnêtement, parce que c'est vrai que les nouvelles sont pas très gaies. Bon, on change de sujet, j'imagine que vous allez peut-être en parler, Christophe. On prend un sujet plus léger, plus divertissant, plus feng shui. Oui, par exemple, pas le déficit budgétaire. Allez, non, on va parler des carburants à la pompe. Ah, voilà. Un peu de tendresse, un peu de tempérance, un peu d'humanité, un peu d'indulgence, un brin de businessophilie. Qui sommes-nous pour juger Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie? Je vous avais prévenu, on va bien se marrer. Hein. Vous êtes prêts? Alors voilà, Patrick Pouyanné, Poupou pour les intimes. Il a absolument aucun intime. Poupou, le facétieux dirlo de la boîte la plus énergique de France, capable de vendre un rein. On dit un rein ou un Rhin? Un rein toujours. Un rein toujours. Pour le prix de 2 barils, à prix coûtant, Poupou, Pidou, qui ne ressent jamais aucun coup de pompe, contrairement aux automobilistes. Ce Tintin au pays de l'or noir, hors du Rhin noir, capable de refiler Milou, le capitaine Haddock et la Castafiore, juste pour siffler dans le pipeline de l'Azerbaïdjan. C'est pas un gros mot, hein, siffler dans le pipeline. Hein. Dans le pipeline du dealer charismatique azerbaïdjanais Aliyev. J'ai pas dit leader charismatique, j'ai bien dit dealer charismatique. Poupou, le sans-plomb, le brut et le truand. Un type capable de contorsion à faire pâlir les étoiles du cirque de Moscou. C'est pas n'importe quel Pékin, 16 milliards de bénéfices, on dira ce qu'on voudra, c'est pas 17 milliards. C'est encore moins que 18. Ouais, fallait le voir à la table d'Aliyev il y a 3 semaines à Bakou. Dingue que cette réunion soit passée à Bakou tellement c'est cher quand même. C'est fou, hein, oui. Vous l'avez? À Bakou pour le carburant, oui. Ouais, fallait le voir, Poupou, à la table du pétrolier. Un petit garçon devant l'étal du confiseur à moustache, se demandant combien de cocobates et de fraises tagada il va pouvoir se fourrer dans les poches. Poupou, l'art de la gourmandise à la française. Il a bossé chez Vico, le roi de la chips. Il s'en fout, Patrick, il est comme ça. Il s'assied sur sa morale, qui est juste en dessous de ses fesses. En 2018, il assiste au Forum économique de Riyad, alors que l'Arabie Saoudite est soupçonnée d'avoir commandité l'assassinat de Jamal Khashoggi. Un journaliste de plus ou de moins, ça change pas la température du bulletin météo, franchement. Ça se réchauffe climatiquement. Il dit le 3 septembre dernier à Jean Jouzel, membre du GIEC, qui critique les investissements du groupe Total Énergie dans les énergies fossiles. Et Jean Jouzel, on voit qu'il a jamais essayé de faire Paris-Deauville aller-retour avec une hybride. Hein. Il dit, je respecte, Poupou, hein, je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Bah oui, bien dit, Poupou, la vie réelle. Celle qui étrangle la vie des Ougandais et ratiboise les sols de ces minerais. Ça, c'est le genre de phrase qui met de l'ambiance dans le studio. Il met des prios à la pompe pour plus que les gens prennent leur bagnole. Ben oui, les droits de l'homme, d'accord, le gaz azéri, c'est mieux. Oh, Zéri, de me voir si riche. On revient à la Castafiore, hein, vous avez vu. Attendez, on parle tout de même d'un officier de la Légion d'honneur. Juillet 2023, c'est la plus haute décoration honorifique française. Qui fait la déco? C'est Valérie Damido qui s'en occupe, non? Patrick Pouyanné, du sans-plomb dans l'aile. On termine léger, sans plomb, avec Premier Gaou, la chanson. Patrick Pouyanné, oh, il va ratiboiser, oh. Il ratiboiser, oh, les Ouganda, oh. Patrick Pouyanné, oh, il va raser, oh. Il va raser l'Azerbaïdjan au matin, midi, soir. Il a prélevé du pétrole, il a creusé le pipeline. Il est addict au métaux, l'accord de Paris, c'est pas son credo. Actionnaire ravi, ils l'inviteront au McDo. Patrick Pouyanné, oh, ça coûte même pas 2 €. Faut vraiment en profiter pour aller au boulot. Il va encore s'augmenter, il prendra pas le métro. Il faut vraiment rigoler, c'est pas vraiment rigolo. Eh oui, il est 7h44 sur Radio J. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a une ambiance dans le studio lamentable. Ah oui, c'est difficile, c'est un métier difficile. Le barbier
El Barbiero del Matino. Allez, c'est parti, Christophe Barbier. Rien à ajouter. Les grands débats commencent sur Radio G.